Dossier village Mukumbi, les flous dans la délocalisation d'une manière irrégulière de cette paisible population touche les cœurs de certains politiciens du Lualaba. CIC9, fédéral de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, condamne énergiquement le silence des autorités provinciales dans cette affaire. C'est avec consternation, compassion que nous avions suivi les rebondissements des revendications des délocalisés du village Mukumbi. Vraiment, la province est très mal gérée. Et nous sommes en face d'un paradoxe. Vous avez suivi les vice-gouverneurs Fifi Masuka Saïd, qui a révélé, qui a dénoncé la pluralité des comptes bancaires de la province. Mais les miens pouvaient être de sacrifier un compte pour désintéresser les Congolais. Vous savez, il y a un philosophe français qui avait pensé qu'un peuple qui ne revendique pas ses droits devient mire pour l'esclavage. Je crois que nous encourageons nos amis de Mukumbi et à cet effet, nous encourageons aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bien continuer avec l'État des droits et aussi en instaurant les tribunaux pénal international pour sanctionner les contrevenants des crimes socio-économiques dans les cas échéants de nos frères de Mukumbi qui sont maltraités. Dans le cas des droits des peuples, pour accéder au développement social, économique, culturel, tous les peuples sont libres de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Mais aujourd'hui, on devient comme si on est expatrié et on est en face des mauvais gestionnaires. Je crois que la province fasse les miens en termes de responsabilité, en termes du patriotisme et du nationalisme, pour honorer nos compatriotes qui souffrent. Selon les revendications des marginalisés, ils disent que Chemaf avait déjà tout versé au niveau du pouvoir étatique, mais c'est à ce niveau-là qu'il y a une mauvaise foi, on ne sait pas par quelle magie, et nous sentons que nos gouvernants que nous avons utilisent les prérogatives de puissance publique à des fins personnelles. Je crois que nous devons nous débarrasser des antivaleurs et aujourd'hui nous sommes dans les principes le peuple d'abord, c'est-à-dire c'est le peuple congolais qui doit se réjouir. Faisant appel à la devise de son parti UDPS, le président fédéral réclame par solidarité que le gouvernement provincial du Lualaba fasse montre d'amour pour que les victimes rentrent dans leurs droits, car tous ont la nationalité congolaise. Quand on parle de la démocratie, la souveraineté revient au peuple et c'est le peuple qui doit accéder aux droits fondamentaux. C'est-à-dire le peuple doit jouir de ses richesses, de ses ressources naturelles, plutôt qu'être marginalisé. En fait, pour nous à l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Tout revient au peuple. C'est le peuple qui est l'instance souveraine de prise de décision, d'orientation et de contrôle de la cité. Par conséquent, au nom de la justice distributive, il faudrait que les nationaux bénéficient de leur richesse que Dieu leur a. La moindre des choses était de monter une commission et faire preuve de la bonne gouvernance, c'est-à-dire remettre acquis des droits au regard de la législation à la matière. Nous sommes dans une société juridique, il y a des lois qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la cité, donc il faut tenir compte de cela. Et c'est là que nous disons qu'à l'IDPS, nous faisons le mieux pour faire triompher, pour vivifier la social-démocratie, donc en combattant les inégalités que nous retrouvons dans le monde de production. Signalons que ça fait plusieurs mois que les habitants du village Mukumbi, en conflit avec l'entreprise Chemaf, réclament l'argent pour leur délocalisation sans larmes aux yeux.